La prophétesse Déborah, les histoires de Plovdiv. Dans une ville animée, vivait une femme nommée prophétesse Déborah. Elle était célèbre dans tout le pays. Les gens venaient de loin rien que pour l'écouter parler. Elle commençait toujours ses prières par une question. « Puis-je prophétiser ?» Et la foule criait. « Prophétise, femme de Dieu !» La prophétesse Déborah racontait aux gens leur passé, leur présent et leur avenir. Elle promettait des miracles, des guérisons et des bénédictions. Les malades quittaient son église persuadés d'être guéris. Les pauvres lui donnaient tout leur argent en espérant devenir riches en retour. Les femmes en quête d'enfants s'agenouillaient en pleurs pendant qu'elle leur imposait les mains et déclarait « Tu porteras ton bébé dans quelques mois ?» Son église, la maison du feu divin, était la plus grande de la ville. Elle avait des piliers dorés, un sol en marbre blanc et un autel éclatant. Chaque dimanche, les fidèles déposaient des sacs d'argent à ses pieds pour la remercier de ses puissantes prières. Mais derrière le voile doré de son église, la prophétesse Déborah cachait un sombre secret. Tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait, elle se rendait dans une pièce secrète derrière son bureau. À l'intérieur, une bougie rouge brûlait. Un grand chaudron noir bouillonnait dans un coin, rempli d'un liquide étrange. Sur une table en bois reposait un gros livre noir, aux pages remplies de mots incompréhensibles. Elle ouvrit le livre et murmura « Grand Esprit, mon peuple me fait confiance. Ils me donnent tout ce qu'ils ont. Garde ma puissance forte et je t'en amènerai davantage. » La bougie rouge vacilla. Un vent glacé traversa la pièce, bien que les fenêtres fussent fermées. Le chaudron émit un bruit sourd, et depuis l'ombre, une voix grave répondit « Tu dois m'en donner plus. » La prophétesse Déborah sourit. Elle savait exactement quoi faire. Elle passa ses doigts sur le livre noir en murmurant des mots étranges. L'air devint lourd dans la pièce secrète. La voix grave parla à nouveau. « Tu dois m'apporter plus d'âme. Le moment approche. » Elle inspira profondément et répondit. « Je comprends. » Le lendemain matin, l'église était pleine. Les gens étaient déjà assis. La chorale chantait fort en battant des mains. Puis, la prophétesse Déborah entra, vêtue d'une longue robe blanche qui brillait sous les lumières de l'église. Elle leva son micro et cria « Puis-je prophétiser ?» La foule répondit avec enthousiasme « Prophétise, femme de Dieu !» Elle ferma les yeux et pointa une jeune femme assise au premier rang. « Lève-toi !» Les mains de la femme tremblaient alors qu'elle se levait. « Tu t'appelles Hélène » dit la prophétesse Déborah. La femme poussa un cri. « Oui, maman, tu cherches du travail, mais les choses sont difficiles » continua la prophétesse. Des larmes coulèrent sur le visage de Hélène. « Oui, prophétesse, c'est vrai. Approche, » ordonna la prophétesse. Hélène s'avança jusqu'à l'autel et s'agenouilla. La prophétesse Déborah posa une main sur sa tête. Elle se mit à trembler, roulant des yeux comme si elle voyait quelque chose dans le monde spirituel. Puis elle cria « Ta percée est proche, mais tu dois semer une graine. Donne tout ce que tu as et Dieu te bénira. » Hélène sortit rapidement tout l'argent de son sac et le déposa à l'autel. Elle essuya ses larmes et applaudit de joie. La foule acclama en criant « Dieu est bon !» Mais la prophétesse Déborah ne regardait pas l'argent. Elle regardait Hélène. Elle l'avait choisie. Ce soir-là, après le service, la prophétesse envoya son assistante, sœur Judith, appeler Hélène. « La femme de Dieu veut te bénir spécialement, » dit sœur Judith avec un sourire. Le cœur de Hélène battait fort d'excitation. « Moi, merci Jésus, » murmura-t-elle. Elle suivit sœur Judith à l'arrière de l'église, passant derrière l'autel doré jusqu'à un couloir sombre. Au bout du couloir, une porte. Sœur Judith l'ouvrit et fit entrer Hélène. À l'intérieur de la pièce secrète, la bougie rouge brûlait déjà. Le chaudron noir bouillonnait doucement. La prophétesse Déborah se tenait au centre de la pièce, sa robe blanche désormais remplacée par une robe rouge. Elle sourit à Hélène. « Ma fille, dit-elle doucement, es-tu prête pour ta bénédiction ?» Hélène hocha la tête. « Oui, prophétesse. » Le sourire de la prophétesse Déborah s'élargit. Le moment était venu. Hélène fit un pas en avant, le cœur battant à toute vitesse. La pièce semblait différente, trop silencieuse, trop lourde. Elle jeta un regard autour d'elle, la bougie rouge vacilla, le chaudron noir dans le coin bouillonnait doucement, dégageant une odeur étrange. La prophétesse Déborah tendit les mains. « Agenouille-toi, ma fille, » dit-elle d'une voix douce et sucrée. Hélène s'agenouilla sans hésiter. « Ferme les yeux et prie, » ordonna la prophétesse. « Dis, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. »
Hélène ferma les yeux et répéta « Seigneur, utilise-moi pour ta gloire ». Un sourire lent s'étira sur le visage de la prophétesse Déborah. Elle saisit le gros livre noir posé sur la table en bois et tourna les pages jusqu'à un passage couvert de symboles étranges. Elle se mit à murmurer des mots que personne dans l'église n'avait jamais entendus. Hélène sentit soudain une froideur l'envelopper. La pièce s'assombrit, bien que la bougie brûlât toujours. Ses mains commencèrent à trembler. Quelque chose n'allait pas. « Prophétesse, que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix tremblante. Le sourire de la prophétesse Déborah disparut. Ses yeux brillèrent d'un éclat dangereux. « Reste calme, ma fille, ta bénédiction est proche. » Mais le cœur d'Hélène était désormais rempli de peur. Ses yeux fouillèrent la pièce. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose sur le sol, près du chaudron bouillonnant. Un petit tas de bijoux, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, tous semblaient coûteux. Les yeux d'Hélène s'agrandirent. Elle reconnut un bracelet en or. Il ressemblait exactement à celui que portait toujours sa voisine, sœur Esther. Mais sœur Esther était partie en voyage il y a des mois et n'était jamais revenue. Un frisson glacé parcourut l'échine de Hélène. « Prophétesse » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Où est sœur Esther ?» La prophétesse Déborah resta figée un instant. Puis elle sourit de nouveau, mais ce sourire n'avait plus rien de bienveillant. « Sœur Esther est dans un meilleur endroit ?» La respiration de Hélène se bloqua dans sa gorge. « Un meilleur endroit ?» Elle comprit qu'elle devait fuir. Lentement, elle essaya de se lever. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, la prophétesse Déborah saisit son épaule. Sa poigne était forte, trop forte. « Reste tranquille, Hélène », ordonna-t-elle, sa voix devenue grave et glaciale. « Tu as demandé une bénédiction, et je vais te l'offrir. » Le cœur d'Hélène tambourinait. Quelque chose tournait très mal. Ses mains tremblaient alors que la prophétesse Déborah resserrait son emprise. La pièce semblait se refermer sur elle. Les murs se rapprochaient. Le chaudron émit un sifflement sinistre, dégageant une fumée sombre qui se répandait dans la pièce comme un serpent. Hélène avala difficilement sa salive. « Je veux rentrer chez moi », murmura-t-elle, la voix brisée. La prophétesse Déborah émit un petit rire. « Chez toi » dit-elle en penchant la tête. « Mais tu es venue pour une bénédiction, ma fille. » La respiration d'Hélène s'accéléra. Elle cherchait désespérément une issue du regard. Mais la seule porte se trouvait derrière la prophétesse, et sœur Judith se tenait là, les bras croisés, la surveillant attentivement. Soudain, la bougie rouge vacilla violemment, comme soufflée par un vent invisible. Une voix grave, venue de l'ombre, retentit. « Elle a peur, elle n'est pas prête !» Hélène haleta. « Qui est-ce » D'où venait cette voix? Le visage de la prophétesse s'assombrit. Elle se tourna vers le chaudron noir et murmura. « Elle sera prête. Donnez-moi du temps. » Le cœur d'Hélène battait. De qui parlait-elle? Elle devait fuir. Rassemblant toutes ses forces, elle arracha son bras à la poigne de la prophétesse et se leva d'un bond. Les ongles de la prophétesse écorchèrent sa peau, laissant une brûlure sur son bras. « Attrapez-la » cria la prophétesse Déborah. Sœur Judith se précipita, mais Hélène l'évita. Elle attrapa un tabouret et le lança sur la bougie rouge. La flamme s'éteignit. La pièce plongea dans l'obscurité. Hélène courut. Elle bouscula sœur Judith et se rua vers la porte. Ses mains cherchèrent frénétiquement la poignée. Mais avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, elle sentit quelque chose. Des doigts froids lui saisirent la cheville. Elle hurla. La prophétesse ralluma la bougie et sa voix résonna dans toute la pièce. « Tu ne peux pas fuir ton destin. » Hélène donna des coups de pied et se débattit, son souffle court, haletant, paniqué. La poigne autour de sa cheville se resserra, la tirant en arrière. Le sang d'Hélène se glaça. Elle poussa un dernier cri alors qu'on la traînait de force dans la pièce. Hélène se débattait, les mains griffant le sol, tandis qu'une force invisible la tirait vers l'arrière. Ses cris résonnaient dans la pièce obscure, mais il n'y avait plus personne dehors pour l'entendre. L'église était désormais vide. Tous étaient rentrés chez eux, croyant que la femme de Dieu était encore en prière. La prophétesse Déborah s'avança, le visage calme, mais les yeux brûlants d'une noirceur inquiétante. « Pourquoi résistes-tu à ta bénédiction, ma fille ?» demanda-t-elle. Hélène haletait. « S'il vous plaît, laissez-moi partir !» supplia-t-elle. La voix grave surgit à nouveau de l'ombre. « Elle est forte, elle se débat, mais bientôt elle sera à nous. » Des larmes coulaient sur les joues de Hélène. « Je ne veux pas être à vous. Je ne veux rien de vous !» sanglota-t-elle. La prophétesse soupira. « Tu ne comprends pas, ma chère. Tu as été choisie dès l'instant où tu as franchi les portes de mon église. » Elle tendit les mains vers le chaudron noir bouillonnant
et récita une incantation dans une langue inconnue. Le chaudron fit entendre un grondement plus fort. L'air dans la pièce se refroidit brusquement. Les murs semblèrent trembler. Hélène ferma les yeux et pria de toutes ses forces. « Dieu, aide-moi, s'il te plaît, sauve-moi !» Au moment où elle prononça ces mots, la prise sur sa cheville se relâcha. Un vent violent souffla dans la pièce, éteignant encore les bougies. Une voix rugit dans l'ombre, furieuse. Les yeux de la prophétesse Déborah s'écarquillèrent. « Non, ne prie pas !» cria-t-elle. Mais Hélène priait encore plus fort. « Jésus, sauve-moi !» Une lumière éclatante traversa la pièce, aveuglant la prophétesse et sœur Judith. Le vent hurlait, les murs tremblaient. Le chaudron noir explosa en 1000 morceaux, répandant un liquide sombre sur le sol. Hélène n'attendit pas. Elle bondit sur ses pieds, courut jusqu'à la porte et l'ouvrit d'un coup. Elle s'élança dans le couloir sombre, ses pieds effleurant à peine le sol. Derrière elle, la prophétesse Déborah hurlait de rage. « Tu ne peux pas m'échapper, Hélène. Ce n'est pas fini. » Hélène jaillit hors de l'église et courut dans la nuit noire, le cœur battant. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne regarda pas derrière elle. Mais une chose était sûre, et Hélène le savait au fond d'elle. Elle ne serait plus jamais en sécurité. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait, l'air glacial mordant sa peau, mais elle ne ralentit pas. Plus elle s'éloignait de l'église, la maison du feu divin, plus elle se sentait légère, comme si elle venait d'échapper aux griffes de la mort. Mais la voix de la prophétesse résonnait encore dans sa tête. « Tu ne peux pas m'échapper, Hélène, ce n'est pas fini. » Des larmes coulaient sur ses joues. Elle ne savait pas où elle allait. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait fuir. Loin de l'église, loin de la prophétesse, loin de cette chose noire à laquelle elle avait failli être livrée. Finalement, elle atteignit sa maison, un petit appartement d'une pièce dans un quartier pauvre de la ville. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle luttait avec la clé. Après plusieurs essais, elle réussit à ouvrir la porte, se précipita à l'intérieur et la verrouilla. Sa poitrine se soulevait au rythme de sa respiration saccadée, son corps en sueur. Elle s'adossa à la porte et glissa lentement jusqu'au sol. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» murmura-t-elle. Elle avait toujours cru que la prophétesse Déborah était une véritable femme de Dieu. Toute la ville la croyait, lui faisait confiance. Même Hélène lui avait donné ses dernières économies, croyant aux bénédictions promises. Mais ce soir, elle avait vu la vérité. La prophétesse Déborah n'était pas une prophétesse, c'était autre chose. Hélène essuya ses larmes et se força à se lever. Elle devait quitter la ville. Elle devait fuir. Loin, très loin. Mais où aller? Elle n'avait pas d'argent, ni de famille dans d'autres villes. Alors qu'elle réfléchissait, un coup retentit à sa porte. Toc, toc, toc. Hélène se figea. C'était au milieu de la nuit. Qui cela pouvait-il être? Ses mains devinrent glacées. Ce n'est pas possible. Elle marcha discrètement jusqu'à la fenêtre et jeta un œil dehors. La cour était vide, mais les coups continuaient. Toc, toc, toc. Son cœur battait. Puis, une voix chuchota depuis l'extérieur. Hélène, ouvre la porte. Elle plaqua ses mains sur sa bouche pour ne pas crier. Elle connaissait cette voix. C'était la prophétesse Déborah. Le corps d'Hélène se mit à trembler. Elle recula de la fenêtre et se plaqua contre le mur. Comment était-elle arrivée si vite? L'avait-elle suivie? Toc, toc, toc. La poignée tourna. Hélène, ne fuis pas. Je veux juste te bénir. Les larmes revinrent aux yeux d'Hélène. Elle ferma les yeux. Seigneur, ne la laisse pas m'avoir, murmura-t-elle. Les coups cessèrent. La poignée s'immobilisa. Hélène retint son souffle. Était-elle partie? Lentement, elle retourna à la fenêtre et jeta un nouveau regard dehors. La cour était toujours vide. Il n'y avait personne à sa porte. Elle poussa un soupir tremblant. Peut-être qu'elle est vraiment partie. Mais alors qu'elle se retournait, une main l'attrapa par derrière. Elle poussa un cri d'horreur. Le hurlement d'Hélène résonna dans la pièce, tandis que la main glaciale se resserrait autour de son poignet. Elle se débattit, donnant des coups de pied, hurlant, mais c'était inutile. Une puissante force la tirait en arrière, la ramenant vers la porte. « Tu pensais pouvoir m'échapper ?» murmura la voix de la prophétesse Déborah à son oreille qui apparaît d'un coup dans la chambre. Personne n'échappe à son destin. Hélène griffait le sol, désespérée de se libérer. « Laissez-moi partir !» cria-t-elle. L'air devint épais dans la pièce, l'étranglant comme si des mains invisibles serraient sa gorge. Les murs semblaient se refermer sur elle. La poigne de la prophétesse se fit plus forte, ses ongles s'enfonçant dans la peau de Hélène. Mais soudain, une lumière éclatante jaillit dans la pièce. Hélène haleta.
alors qu'une chaleur réconfortante envahissait sa poitrine, repoussant peu à peu les ténèbres. Un vent puissant souffla dans la pièce, renversant les meubles. La prophétesse Déborah poussa un hurlement de douleur, reculant en couvrant son visage. « Non, c'est impossible !» cria-t-elle. Les yeux d'Hélène s'agrandirent. Une lumière brillait au-dessus de sa tête. La lumière devint plus forte, et les ténèbres dans la pièce commencèrent à se dissiper. L'air s'allégea. Puis la voix grave des ombres rugit. « Elle n'est pas à nous, nous devons partir. » Dans un dernier cri strident, la prophétesse Déborah s'effondra au sol. Les ombres autour d'elle tourbillonnèrent, puis disparurent dans la nuit, ne laissant que le silence. Hélène inspira bruyamment. Elle regarda la prophétesse étendue au sol. Son corps tremblait violemment, ses yeux se révulsèrent. Et elle ne bougea plus, puis son corps disparut. C'était fini. Hélène se releva en titubant. Elle sortit de la pièce, puis dans la rue, où elle respira enfin l'air frais. Le cauchemar était terminé. Le lendemain matin, Hélène se rendit à la police pour porter plainte contre la prophétesse Déborah. Quelques heures plus tard, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les gens se rassemblèrent devant l'église, chuchotant avec peur. Sœur Judith avait disparu, sans laisser de traces. Et quand les anciens de l'église pénétrèrent dans la chambre secrète de la prophétesse Déborah, ils la trouvèrent étendue au sol, sans vie. Mais ce n'était pas tout. Ils découvrirent aussi les restes de nombreuses personnes portées disparues. Des os, des bagues, des bracelets, des vêtements. La vérité éclata. La prophétesse Déborah avait été démasquée. Son église fut fermée. Hélène quitta la ville, décidée à recommencer sa vie dans une autre ville, loin des ténèbres qu'elle avait fuies. Elle passa ses journées en prière, remerciant Dieu de l'avoir sauvée. Ce n'est pas tous ceux qui se disent envoyés de Dieu qui le sont vraiment. Certains loups se déguisent en brebis, utilisant de faux miracles et de belles paroles pour tromper les gens. Il faut toujours chercher la sagesse et faire confiance à Dieu, pas aux hommes. Le mal peut essayer de t'attraper, mais la lumière triomphe toujours des ténèbres. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner. À la prochaine pour une nouvelle histoire.